jeunes qui ont peut-être du mal à s'asseoir aujourd'hui parce que je suis Munyamulenge, parce que je suis Abu, parce que je suis Munyamoja, je ne sais pas comment. Nous les jeunes, nous avons vraiment une mission assez importante pour pouvoir appeler d'autres jeunes qui sont de notre génération au vivre ensemble. Nous devons rester unis pour le bien-être de notre région. Kivu Times. Kivu Times. La bénévolence a réuni les artistes, les étudiants, mais aussi les blogueurs et les journalistes pour discuter, échanger autour des valeurs historiques communes entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, qui sont des valeurs ignorées, oubliées par les jeunes et qui devraient aussi nous aider d'ailleurs à mieux régler nos conflits actuels, parce que vous maîtrisez aussi bien que moi les contextes sécuritaires et politiques que nous traversons. Et donc nous avons pensé qu'il fallait faire appel aux enseignants des trois pays, les historiens, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et qui sont des valeurs en fait que nous pouvons pérenniser et que nous pouvons enseigner aux jeunes. Et là, vous avez suivi, il y a des enseignants qui ont montré que voilà, à l'époque par exemple, il y a des pactes des saints qui se faisaient, il y a des gens qui se fréquentaient par des mariages, mais ils ont aussi montré qu'au-delà de tout ça, nous avons seul être suprême à qui on croyait à l'époque, et que donc tout cela, même des échanges économiques que nous faisons, mais les noms aussi, il y a des gens qui s'appellent de la même manière ici au Burundi et au Rwanda, et tout cela montre en fait que nous partageons les mêmes valeurs. Et pourquoi ne pas utiliser ces valeurs-là pour chaque fois régler nos différends. Et lorsque nous maîtrisons ces valeurs, c'est possible aussi de ne pas faire du mal à l'autre. Parce que tout de suite on va comprendre que non, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous partagions la même histoire, et que donc c'est mieux de les considérer comme être humain et au lieu de lui faire du mal. J'ai évoqué le terme acceptation mutuelle, c'est parce que j'ai compris qu'avec le temps, moi je suis Chi, toi tu es par exemple Mureka. Alors moi je ne peux pas renoncer à mes appartenances pour te suivre comme Mureka. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter que tel est dans d'autres tribus et moi je suis dans ma tribu. Et que nous essayons de s'asseoir. Parce que l'idée de commencer par exemple à se dire toi tu t'appelles qui, toi tu viens de quelle tribu, ça ne va pas vraiment résoudre les conflits. Ça ne va pas vraiment nous donner une nouvelle ère. Mais tout ce que nous on veut est qu'on puisse s'asseoir sur une même table. Toutes les tribus, la diversité aussi parmi nous, qu'on puisse s'asseoir ensemble et que nous pensions au bien-être de tous. Parce que pourquoi j'insiste souvent à l'acceptation mutuelle? Moi, je ne peux pas aujourd'hui changer mon appartenance, tout comme vous. C'est que je dois juste accepter que vous êtes venu de telle part et que toi aussi, vous devrez accepter que je suis venu d'un autre endroit, que ça va nous permettre qu'on réfléchisse ensemble pour pouvoir tabler le développement et avancer demain après demain. Je me dis, si on essaierait par exemple de s'asseoir, nous jeunes, commencer à corriger les erreurs de nos aïeux, commencer à bien d'abord expliquer notre propre histoire. Parce que, étant Congolais, Congolaises, nous devons d'abord, a priori, savoir d'abord notre histoire. Alors, il faut maintenant appeler les autres, d'autres jeunes qui ont peut-être du mal à s'asseoir aujourd'hui parce que je suis Munyamulenge, parce que je suis Abu, parce que je suis Munyamoja, je ne sais pas comment. Nous les jeunes, nous avons vraiment une mission assez importante pour pouvoir appeler d'autres jeunes qui sont de notre génération au vivre ensemble. Nous devons rester unis pour le bien-être de notre région. Nous devons rester unis pour donner un exemple à nos enfants. Parce que si nos parents aujourd'hui peuvent décéder et se dire j'ai laissé derrière moi une génération, donc à nous-mêmes de se poser la question quand on sera en train de tirer notre révérence, est-ce qu'on aura vraiment cette fierté de dire que j'ai laissé mon enfant ici dans ce monde pour continuer ma route. Alors c'est toute une lutte générationnelle, mais moi je suis sûre et certaine qu'on finira par y arriver. La mission de l'objectif c'était de les apprendre par la jeunesse. Notre pays puisse s'approprier de ces enseignements, d'autant plus que c'est l'avenir de demain et on a besoin de construire une société paisible, prospère et démocratique. Et
je crois que ces valeurs peuvent inspirer beaucoup, peuvent contribuer dans la résolution d'autres problèmes qui se posent actuellement dans la région. Cette relecture devait nous permettre de ressusciter, de remettre à jour les valeurs positives qui facilitaient une cohabitation pacifique entre les peuples de cette région. Et nous devrions partager ces lectures, partager ces valeurs avec les étudiants de ces trois pays. Les étudiants ont souhaité que ce genre de rencontres se multiplient à l'avenir. Les étudiants ont souhaité qu'il y ait des forums, des festivals interculturels entre eux et leurs camarades du Rwanda et du Burundi pour prêcher ce message de la paix. Mais nous y croyons aussi parce qu'ils ont pris cet engagement de répercuter le message dans leur communauté de vie quotidienne. Expliquer que ces valeurs-là ont existé et qu'il y en a qui existent encore et que ça ne sert à rien que nous continuions, n'est-ce pas, à remettre en péril cette paix. Nous en avons besoin.